Salut à tous, c'est Manu toujours pour RCF1 et on va continuer un petit peu le test qu'avait commencé Olivier sur les pneus Solaris avec des essais qu'on a pu faire. Alors on a pu faire des essais à l'ESCAP lors du Grand Prix de France sur asphalte, et après moi j'ai récupéré les pneus qu'Olivier avait testés pour les tester sur moquette. Donc une moquette avec quand même pas mal de grippe, celle de la SMN. Moquette qui est un petit peu identique à celle de l'ETS qui est souvent utilisée, une moquette noire, ou qu'on trouve aussi par exemple au Grand Prix des Trois Frontières. Donc il y a pas mal de grippe, et on a pu tester un petit peu toutes les duretés de pneus. Donc il faut savoir, c'est les mêmes références que celles que Olivier avait testées, c'est-à-dire en gros on a à l'arrière du 24EX jusqu'à 40EX je crois, et à l'avant ouais, 40EX, et à l'avant donc ça commence je crois à 55 et ça finit à 65EX. Voilà, alors on va parler un petit peu chrono, ce que j'ai pu tester avec, avec la même voiture. Donc on a pris les mêmes voitures, même réglage. On n'a pas touché le réglage, donc c'était l'Exotech. Avec même traitement, un traitement CS, high grade pour carpet. Donc on va d'abord parler un petit peu des résultats qu'on a eu sur moquette. Alors en chrono, la référence qu'on avait à peu près avec cette voiture, avec les pneus Pichimitsu, qui sont un petit peu la référence en 171 et 572, les références de base, on arrivait dans les chronos autour de 12,5, autour chez nous à Nantes. Et donc pour commencer, on avait testé les 60 à l'avant et 24 à l'arrière, c'est-à-dire pas les plus durs complètement à l'avant, juste la gamme en dessous, et à l'arrière par contre les plus tendres. C'est avec ceci que j'ai fait les meilleurs chronos. On arrive à 12,64 en chrono, à comparer au 12,5. Bon, c'est vraiment un dixième, c'est vraiment pas grand chose, un écart minime. Mais j'ai trouvé que la voiture avait un tout petit peu, manquait un tout petit peu de grippe à l'arrière. Alors, comme c'est les pneus les plus tendres, c'est un petit peu dommage. Alors, un petit peu de grippe, c'est-à-dire qu'on avait un petit comportement sur vireur, mais qui n'était pas complètement. Ouais, pas complètement piégeux non plus, quoi. C'était une petite glisse qui était tout à fait contrôlable. On a fait, donc j'ai fait aussi d'autres tests. Je vais vous donner les chronos un petit peu comme ça dans l'ordre. Donc avec les 24 à l'arrière, donc les plus tendres. On a fait donc les 65-24, c'est-à-dire les plus durs devant, donc les 24 derrière. On était dans les 12-80. Donc l'avant carrément, bon, ça manquait de grippe, quoi. La voiture était facile à piloter, hein, un petit peu sous-vireuse, mais du coup le chrono suivait pas. Donc je vous l'ai dit 12,67 pour le combo 60-24, et après on est descendu en 55-24 avec un 12,75. Alors effectivement, donc du coup beaucoup trop d'avant par rapport à l'arrière. L'arrière ne décrochait pas, hein, avec les 24 ça décroche pas vraiment, une petite glisse, mais ça décroche pas, c'est pas très survireur, c'est quand même tenable. Mais par contre à l'avant, du coup, dans les courbes à haute vitesse, on avait ce qui s'appelle du traction roll, c'est-à-dire que la voiture partait en tonneau, en fait, en appui, parce qu'il y avait trop de mordant sur l'avant, quoi. Donc pas très bon. Bon, ça arrive une ou deux fois, on attaquant vraiment très très fort. Ensuite, j'ai pu tester, du coup, monter un petit peu l'arrière je sais pas si du chorage, enfin la référence, on est monté à 30. Donc on a commencé avec du 60-30 parce que le 65 vraiment à l'avant c'était vraiment trop mou. Le 60, pardon, je dis non, le 65-30 c'était pas trop mal. C'est-à-dire qu'on a une dureté un peu plus dure que le 55-24 qui nous dit qu'il est mon meilleur chrono. Le 65-30 ça nous donne un 12-76, c'est-à-dire un dixième de moins qu'au tour, avec des pneus plus durs. Donc ça donne une voiture un petit peu plus facile à conduire, hein, avec un petit peu de sous-virage. Mais franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. Donc le chrono, bon, s'en ressent un petit peu, mais on voit en gros quand même qu'il faut équilibrer vraiment. L'important c'est de vraiment trouver un équilibre entre l'avant et l'arrière.
J'avais essayé un petit peu plus tendre devant, c'est-à-dire descendre en 65 devant, et direct on retrouvait du sous-virage à l'arrière. Alors j'ai pas testé les 36 à l'arrière, j'ai pas eu le temps de les tester. Par contre j'ai testé les 40 derrière carrément. Je me suis dit je vais tester le plus dur qu'ils ont. Et bah ça marche pas du tout. Donc sur moquette c'est carrément à éviter. Donc il faut rester soit sur du 24, soit sur du 30 derrière. Et soit sur du 65-30, ouais, 65-30 ou 55-24. Voilà, ce qui marche sur. Donc c'est pareil, hein, ça dépendra un petit peu des moquettes. Là, c'est une moquette qui a beaucoup de grippe. Je pense que sur des vieilles moquettes ou des moquettes à moins de grippe, je pense que l'arrière, ça sera quand même un peu plus délicat que ce qu'on a habituellement, par exemple avec les pits ou avec les rides. En ce qui concerne les essais qu'on a fait à la SCAP, bah, c'était en gros le même ressenti qu'Olivier a eu. C'est-à-dire que la voiture avait un gros train avant et il manquait un petit peu de train arrière. Donc là, Olivier il avait testé, je crois, le plus dur à l'avant et le plus tendre à l'arrière. Donc 65-24. C'est ce que j'ai testé moi le jour du Grand Prix de France. Alors c'était pilotable hein, quand même, faut pas exagérer. C'était pilotable, mais on est un tout petit peu sur des œufs quand même. C'est-à-dire qu'il faut, ou à la limite, il faudrait peut-être jouer sur les traitements, voire traiter que l'arrière, pas traiter du tout l'avant, ou traiter et chauffer l'arrière, pour retrouver un petit peu un équilibre. Hein, je crois que c'est le test à faire un petit peu sur ces pneus, c'est de trouver le bon équilibre entre avant et arrière. Hein. Comme il y a pas mal de références, bon, bah, ça va être la méthode empirique qui va primer. En ce qui concerne l'usure des pneus, donc j'ai fait là, par exemple avec les 24, ceux qui sont montés dessus, j'espère qu'on les voit bien. Donc c'est des pneus qu'on fait pas mal de runs. Donc sur asphalte, j'ai dû faire 2 packs sur asphalte et une dizaine de packs sur moquette. C'est pas mal du tout. Franchement c'est pas mal, il n'y a pas de décollage, les jantes ne prennent pas de choc, c'est costaud, ça se décolle pas. Les inserts, bon, ça tient. À l'avant, j'ai fait un petit peu moins de packs parce qu'on a testé quand même pas mal de chorage. Mais grosso modo, il n'y a pas d'usure. Il n'y a pas d'usure, c'est des pneus qui tiennent bien dans le temps. Alors, c'est pareil, hein, c'est un test qui est fait avec un 21.5. Donc, c'est pas des moteurs non plus hyper puissants. Mais quand même, on arrive à avoir des vitesses en courbe intéressantes. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire hein, sur ces pneus. La qualité de fabrication, c'est pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal. C'est les mêmes jantes que les Tamiya, j'ai l'impression. Hein, ça a l'air d'être le même moule, ou quasiment le même moule. Voilà, bon, bref. Une bonne qualité. On est un tout petit peu en dessous des pits en termes de tenue sur la moquette. Mais alors, ça joue, comme je vous l'ai dit, ça joue un petit dixième, quoi, un petit dixième, 2 dixièmes. Donc, c'est une alternative plus que viable, pourvu, comme je vous l'ai dit, qu'on trouve le bon équilibre. Donc voilà, je vous laisse voir un petit peu. Faut savoir que ces pneus sont distribués en Europe chez F1 Shop 24. Qu'on peut les trouver pour l'instant seulement sur ce site en Italie. Et voilà, donc la distribution c'est pour l'instant uniquement là-bas, ou autrement, je suppose, bon, c'est des pneus qui viennent de Hong Kong, donc ça doit pouvoir se trouver aussi sur d'autres sites. Et voilà. Donc voilà un petit peu le topo qu'on pouvait faire sur ces pneus. Je vous invite à regarder un petit peu l'essai qu'a fait Olivier, je vous remettrai dans les liens le lien vers l'essai qu'a fait Olivier sur la piste de la SCAP. Et je vous dis à bientôt sur RCF1. Salut!